Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce Comme d'Archi de l'été, dédié à l'immense Léonie Daillon du temps présent, le village des athlètes. Nous vous avons quitté dans le numéro précédent, en plus 400 environ, avec l'extinction des jeux antiques. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le sujet du village des athlètes, livré en février 2024. Et finalement, grâce à Pierre de Coubertin, historien et pédagogue français, qui réhabilita les Jeux olympiques. Bien que l'idée de restaurer les Jeux olympiques connaît bien d'autres tentatives avant lui. Il faut dire que les chrétiens regardent le sport avec une certaine méfiance, depuis la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Et puisqu'ils se sont retrouvés dans les arènes, luttant à main nue contre des lions et des ours. Heureusement, le monde moderne a changé ce regard. Et depuis plus de 2 siècles maintenant. Olivier Bauer, théologien, professeur à l'Université de Lausanne, nous rappelle même que, je cite, « Le christianisme existe dans une version musclée, non sans risque, puisque la force n'est pas toujours mise au service du plus faible. Parce que la victoire n'est pas toujours accueillie comme une grâce, mais trop souvent comme un dû. Mais il est possible d'être pieux et musclé à la fois. On l'illustrera avec un exemple pris hors du christianisme, quoique, et on dira que la lutte suisse incarne l'esprit de ce christianisme musclé dans ce qu'il a de meilleur. On aime voir les lutteurs endurcis, on aime les regarder lutter, on aime voir les meilleurs gagner, mais on aime voir surtout le vainqueur essuyer le dos du vaincu. On ajoutera que le christianisme musclé possède un avantage. Contrairement à la fête fédérale de lutte, il n'est plus réservé aux hommes seulement. Fin de citation. Reconnaissons-le, que l'on soit croyant ou non, que de chemin parcouru depuis les pratiques antiques violentes et exclusives. Quand les cultures s'agrègent pour n'en retenir que le bon, alors on peut espérer, n'est-ce pas? Dans cet esprit sportif, compétitif, ouvert, durable, la France a œuvré sur un village des athlètes qui accueille, à l'heure de la compétition les sportifs, en héritage, une population qui a fort besoin de se loger durablement. Bon, vous avez été nombreux à le critiquer vivement lors de son inauguration en février 2024. Mais il fallait s'y attendre. Il faut dire que les arbres étaient à peine plantés, que le temps n'était pas vraiment au rendez-vous, que les esprits étaient échauffés par tous les travaux subis, les difficultés de circulation, l'abaissement du niveau de vie, enfin l'effacement de la classe moyenne, déclarée d'ailleurs absente pour entrer dans des logiques d'investissement immobilier. Enfin, la majorité des journalistes n'avaient pas diffusé les meilleurs clichés dans leurs articles. Pourtant, il y avait de belles images à diffuser du côté des architectes. Il suffisait de leur demander. Dommage qu'ils aient été oubliés. Alors, qu'a-t-il de chouette, ce village? Je sais que beaucoup d'entre vous le comparent à des boîtes dignes de l'époque stalinienne. Certes, des bâtiments massifs sont alignés perpendiculairement à la Seine, et les photos parues au premier trimestre 2024 sont déprimantes pour la majorité. Dominique Perrault, urbaniste en chef de l'opération, et architecte de la bibliothèque François Mitterrand à Paris, a imaginé les édifices comme de grands bateaux mouillant à quai, des liens avec les tissus urbains alentours devant être tissés. Mais seul l'avenir nous en révélera la qualité d'usage. Déjà, il est pas mal de se dire qu'aujourd'hui, on peut trouver des appartements neufs, aux surfaces plus généreuses que d'ordinaire, avec des poutres apparentes dans les appartements. Le village est situé à cheval sur les communes de Saint-Ouen-sur-Seine, Saint-Denis et l'île Saint-Denis. Le chantier a commencé le 4 novembre 2019
avec les déconstructions et l'adaptation des terrains. En 2021, les constructions démarrent. L'été 2024, environ 14 000 athlètes du monde entier viennent participer aux Jeux et habiter ici. À la fin des compétitions, le 8 septembre 2024, les travaux de réversibilité du village peuvent commencer afin que les édifications deviennent un vrai quartier de ville, mêlant habitation, bureaux, commerces, services de proximité, écoles, cabinets médicaux, équipements sportifs, espaces végétalisés. Les cloisons des chambres sont démontées, les blocs de salle de bain déposés, les peintures refaites, des parquets installés. Et le nouveau quartier se révèle prêt à l'emploi. Plus de 2800 logements, privés à 70%, 80 000 m², environ 6 000 habitants et autant de salariés sont attendus. De nouvelles pistes cyclables, une nouvelle promenade sur les coteaux en bord de Seine, une nouvelle passerelle de mobilité douce reliant l'île Saint-Denis au reste de la zone, un nouveau parc, un mur anti-bruit érigé le long de l'A86. L'ensemble est prometteur. Il est une prouesse constructive et de très belles agences ont participé. Retenons Cause, Kobe, Atelier Georges, Dimitri Roussel sur le secteur E, Brenac et Gonzalez et associés sur le secteur D. Dans cet alignement ordonné, suivant des règles communes et strictes, ils ont tous trouvé des expressions singulières. Pour exemple, le plot 1 du secteur D, par Brenac et Gonzalez, suggère la proue d'un navire amarré, qui, avec ses larges coursives blanches, domine l'étendue du paysage de bord de fleuve. Cette vue d'exception est également proposée aux passants, visiteurs, par la présence à quai d'une vaste terrasse en belvédère. Les détails de fenêtres, les garde-corps sont finement travaillés. Dream, Dimitri Roussel, basketteur professionnel, devenu architecte, offre une vue imprenable sur la capitale, depuis l'espace sportif lumineux qu'il a conçu comprenant 3 terrains de basket. À l'image du peuple grec antique, se représente l'occasion, rare, de faire nation autour du sport. Souhaitons que le village s'ancre dans ce souvenir, plutôt que d'être appelé à dériver dans nos fléaux contemporains. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvons-nous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré à la ceinture verte de Paris. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Alice Ogueb qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.